mot. Oui, alors ce soir, votre Premier ministre va débattre avec Jean-Luc Mélenchon. On parle souvent des déçus du macronisme, mais moins des déçus du mélenchonisme, dont je fais partie. J'ai écrit un éloge de Mélenchon dans l'Obs le 19 avril dernier, information vérifiable. À l'époque, comme 7 millions de Français, j'ai cru en lui. Depuis, Mélenchon ne cesse de me décevoir. Il m'a déçu quand il a refusé de choisir entre Macron et Le Pen. Il m'a déçu en soutenant que les opposants à Maduro, torturés et assassinés, étaient des terroristes manipulés par les Américains. Bon, je dois reconnaître qu'il est remonté dans mon estime en voyageant en business. En tant que Che Guevara du Flore, ça fait des années que je répète que la lutte des classes est compatible avec la first class. Mélenchon a le droit d'être un privilégié, même si je comprends que l'image choque. C'est comme si Nicolas Hulot roulait en 4x4 diesel en jetant des sacs en plastique par la fenêtre. Bon, le vrai problème, c'est samedi dernier, place de la République. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Non mais là, je sais pas si vous enseignez ça aux élèves, mais bon, les fake news sur le Venezuela passent encore. Ça choquera que Monsieur Blanquer, qui connaît bien l'Amérique latine. Hein, vous avez passé 2 ans à Bogota. Vous me faites rêver. Vous vous souvenez de quelque chose de ces 2 ans? Oui, bien sûr, Bogota, c'est la Colombie. Oui. Bon, alors donc comparer Macron aux nazis, sérieusement. Bon, alors je sais que c'est pas ce que Mélenchon a dit. Réécoutons la phrase précisément. C'est la rue qui a abattu les nazis. Donc, sous l'occupation, il y avait des manifs de résistants qui portaient des pancartes dans les rues, sous les yeux de la Gestapo. Hitler, Pétain, assassin, non à la rafle du Veldiv, place à la contre-offensive. Love and peace, fuck la milice. Mais oui, bien sûr, De Gaulle était à Paris pendant toute la guerre, il faisait de grands meetings, place de la Bastille contre l'occupant allemand, où une foule de 150 000 personnes, selon l'organisateur, 30 000 selon René Bousquet, chantait « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les Waffen-SS, on les pendra ». C'est la rue qui a abattu les nazis, pas les Américains, ni les Anglais, ni les Russes, ni les résistants cachés, traqués, torturés, fusillés. Depuis dimanche, l'entourage de Mélenchon tente de voler à son secours en citant les barricades parisiennes à la libération de Paris. Mais les Parisiens étaient plus nombreux dans la rue pour acclamer le maréchal 4 mois plus tôt. Et Paris a été libéré surtout par la 2e DB du général Leclerc, suivi de près par la 4e division d'infanterie américaine, dont faisait partie J.D. Salinger, qui écrivait dans sa Jeep l'attrape-cœur. Et ça, c'est véridique. Donc, Monsieur Mélenchon, on peut pas continuellement dire n'importe quoi pour plaire à une foule. Pardonnez-moi, mais c'est insulter les gens, que de les prendre pour des cons à ce point-là. C'est très beau d'être insoumis. Et je pense que le ministre à côté de moi sera d'accord. Devant l'histoire de France, il vaut mieux être soumis à la vérité des faits, ce qui permet aussi d'être soumis au respect des morts. Et j'espère qu'on aura bientôt une opposition moins primaire. Notre cerveau en a besoin, notre démocratie aussi. Voilà. Hâte de voir le match ce soir sur France 2. Avec Léa Salamé comme arbitre. Augustin Trapenard, Salut bonjour. Nicolas. Merci Frédéric. Au programme de Boomerang dans 10 minutes. Un invité exceptionnel, le prix Nobel de